Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de nombres complexes. Pour cette vidéo-ci, en fait, on va tout simplement expliquer plus en détail la deuxième question de notre exercice parce qu'en fait, c'est la question qui a le plus dérangé. Donc, on va commencer par la question 2A. En 2A, on te donne un nombre complexe Z sous cette forme-ci et on te demande deux choses. On veut la forme algébrique des Z carrés et on veut sa forme trigonométrique. Donc, commençons déjà par la forme algébrique. La première des choses, c'est comprendre qu'un nombre complexe peut s'écrire de trois façons différentes. Soit il peut être sous forme algébrique, il peut être sous forme trigo, il peut être sous forme exponentielle. Quand on dit forme algébrique, c'est déjà dit quoi? C'est déjà dit en fait tout simplement que tu vas écrire ton nombre complexe sur une forme comme ça, Z égale à A plus I de B, de telle sorte que A et B soient tout simplement des nombres réels. C'est-à-dire que si on a la forme algébrique de Z carré, on m'a donné Z, donc qu'est-ce que je fais? Je trouve tout simplement Z carré. Ça serait dit quoi? Ça serait dit Z carré, c'est tout simplement ceci, bien sûr, élevé au carré. Donc, ici, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un A. Donc, A, c'est tout avec le moins ceci. Et pense à comme un A plus B au carré. On a dit quoi? On a dit que ceci, c'est tout simplement A au carré, c'est-à-dire tout ceci en fait, c'est-à-dire 2 plus racine de 2, A carré plus 2A, c'est-à-dire plus 2 racine de 2, B qui est I, 2 moins racine de 2, A carré plus 2AB plus le B au carré, c'est-à-dire I racine de 2 moins racine de 2 au carré. Très bien. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si je dis racine de ceci au carré, c'est dit que si j'ai racine de A par exemple au carré, le carré retire la racine de ceci te donne A. Donc ici déjà il y a le moins sur le carré, ce qui fait 1. Moins 1 fois moins 1 c'est 1. Ici ta racine s'en va, je reste avec 2 plus racine de 2. Ici qu'est-ce qu'on a? On a moins, donc ici on va mettre le moins à l'extérieur, on a 2 et on a I. Donc je mets 2 ici. Maintenant, racine de A fois racine de B. Ici, on a grande racine, c'est tout simplement une grande racine de A fois B, c'est-à-dire de 2 plus racine de 2, facteur de 2 moins racine de 2. Très bien. Maintenant, ceci au carré, c'est I au carré. Or, I au carré, c'est moins. Maintenant, ceci au carré, ça fait tout simplement que la grande racine sort, je reste avec ceci. Donc, le moins, c'est en fait va multiplier tout ceci. Donc, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que ça fois ça, ça fait moins 2. Donc, j'ai plus 2 moins 2, ça s'en va. Ça fois ça, ça fait plus racine de 2, plus racine de 2, ça fait 2 racine de 2. Et on reste ici avec moins 2i. Maintenant, ici, tu as quoi? Tu as A plus B facteur de A moins B. Ce qui va faire quoi? Ça qui va faire tout simplement racine de A carré, c'est-à-dire 2 au carré, c'est quoi? 4 moins B carré. Racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, ici, on reste avec 4 moins 2, ce qui va nous faire racine de 2. Donc, voici en fait la forme algébrique de notre Z carré. Donc, je peux conclure en disant que Z carré, c'est voici sa partie réelle, moins 2i racine de 2. Très bien. Maintenant, si je veux la forme trigonométrique, qu'est-ce que tu fais? Pour la forme trigonométrique, la première des choses, c'est de comprendre que forme trigonométrique, c'est dire que je vais écrire mon Z comme quoi? Tu dois d'abord trouver le module et à part le module, tu dois tout simplement trouver l'argument. Appelons ça θ. Donc, c'est en fait quelque chose comme ceci sous la forme trigonométrique. C'est-à-dire que comme j'ai déjà la forme algébrique, voici ce que tu vas généralement faire. C'est-à-dire que le module fois ceci, c'est tout simplement la partie réelle. Maintenant, première des choses, trouve d'abord le module de ton Z carré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, je vais d'abord dire module de Z carré. Et si tu peux appliquer la formule du module qui dit tout simplement module de Z de tout au carré, mais ça, c'est facile en fait si tu as déjà par exemple le module de Z. Mais sinon, si tu n'as pas, tu peux tout simplement utiliser cette forme-ci. Et ce qu'on peut remarquer même ici, c'est quoi? C'est tout simplement que je peux mettre 2 racines de 2 en facteur. Ici, il me reste 1, ici, il me reste moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de ça, c'est quoi? C'est tout simplement module de 2 racines de 2 facteur de 1 moins 1. Or, si tu as le module d'un réel fois un complexe, c'est valable absolue du réel. Or, valable absolue de 2 racines de 2, c'est 2 racines de 2 multiplié par le module de ceci. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Si j'ai un module de A plus I de B, c'est tout simplement partie réelle au carré plus partie imaginée. Donc, ça sera encore dit, le module de ceci, ce sera 1 au carré plus ou moins 1 au carré. Très bien. 1 au carré plus ou moins 1 au carré, ça fait racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 multiplié par 2, ça fait 4. Donc, je peux déjà en fait garder quoi? Je peux tout simplement garder en fait que le module des Z carré, c'est 4. Bien. Quand j'ai le module, c'est dit quoi? C'est dit que le module fois cosinus θ, c'est la partie réelle de mon nombre. C'est dit tout simplement qu'ici, tu peux établir un système qui veut dire donc quoi? Si module fois ceci, c'est la partie réelle. Comme maintenant, c'est θ que je peux donc remarquer que cosinus θ, ça sera quoi? Ça sera tout simplement la partie réelle, c'est-à-dire ici le 2 racine de 2 sur le module que j'ai trouvé, donc 4. De même, le sinus, ça serait quoi? Sinus fois module, c'est la partie imaginaire. Donc, le sinus, ça serait tout simplement moins 2 racine de 2 sur 4.
Donc, si je simplifie par 2, je reste avec racine de 2 sur 2. Et si je reste avec moins racine de 2 sur 2, bien. Quand j'arrive ici, la question, c'est de te poser quel est l'angle dont le cosinus va me donner racine de 2 sur 2 et le sinus va me donner moins racine de 2 sur 2. Donc, rapidement, c'est dire que si je fais mon cercle trigonométrique, je commence toujours en fait par le quadrant le plus facile. C'est-à-dire que je peux trouver celui dont le cosinus me donne racine de 2 sur 2 et le sinus racine de 2 sur 2, c'est-à-dire notre pi sur 4. Mais maintenant, comme le sinus est négatif, je peux prendre quel angle? Je peux prendre tout simplement l'angle C. Donc, je vais prendre l'angle qui se trouve ici. Or, comme ça, c'est quadrant de alpha, ça c'est moins alpha. Donc là, c'est moins pi sur 4. Très bien. Donc, c'est dit quoi? C'est dit en fait que tous les angles qui vont se trouver ici, c'est-à-dire quoi? C'est dit tout simplement qu'on peut conclure en disant que la forme en fait trigo de notre nombre complexe, ça serait quoi? Ça serait tout simplement z carré est égal à module facteur de cosinus de moins pi sur 4. Mais tu dois comprendre en fait que tous les angles, en fait, c'est moins pi sur 4 plus 2 pi, parce que c'est pas la seule façon d'écrire moins pi sur 4. Donc, plus i sinus de moins pi sur 4 plus 2 pi. Et bien sûr, tu précises que ton cas appartient à Z. Maintenant, on va passer à la question 2V. En 2V, on a la forme exponentielle maintenant des Z. Très bien. Quand tu as déjà la forme prévôt des Z carré, c'est dit quoi? C'est dit que la forme exponentielle de ton Z carré, ça serait tout simplement tu mets module, c'est-à-dire on a trouvé 4 exponentielles, i, tu mets ton demandé ici, c'est moins pi sur 4 plus 2 4i. Très bien. Quand j'ai la forme exponentielle et que je veux en fait, quand j'ai la forme exponentielle des z carré, que je veux faire des z, première des choses en fait, c'est de poser z, en fait, on suppose la forme générale des z. C'est-à-dire quoi? C'est tout simplement dire que ici, on va dire, posons par exemple que notre z, c'est le module des z, c'est-à-dire, on peut appeler ça r. Donc, le module est toujours positif, donc R exponentielle I, disons de alpha. Très bien. Qu'est-ce que je sais? Je sais que ceci au carré, c'est dit quoi? C'est dit que Z au carré, ça sera R au carré exponentielle I de 2 alpha, parce que ceci au carré, ça va faire, si je lève ceci au carré, le 2 passe, parce que ça va faire, ça en fait la formule mathématique qui te dit que si tu as par exemple quelque chose comme A à la puissance n, à la puissance n, c'est A à la puissance n fois n. Donc, en élevant ceci au carré, ça devient 2 alpha. Très bien. C'est dit quoi? C'est dit que je cherche en fait ce monsieur de telle sorte qu'on est quoi? Ceci, voilà sa forme au carré. Donc forcément, si en élevé au carré, c'est le même nombre, vous savez qu'il doit donner ceci. Donc j'aurais quoi? J'aurais tout simplement R au carré, j'aurais R au carré, exponentielle I de 2 alpha, qui est égal à 4 exponentielle I de moins pi sur 4 plus 2 capi. Très bien. Ok, comme ici, ça c'est le carré, ça veut dire que ça va restreindre en fait les valeurs de ton cas. Maintenant, tu dois comprendre que cas ici va appartenir à soit ça serait 0, soit ça serait 1. Parce que la puissance est 2. Si c'était par exemple 3, soit ça serait 0, 1, 2. Donc ça part des 0 jusqu'à n moins 1 pour une puissance n. Donc c'est dit quoi? C'est dit que comme j'ai ceci, j'aurai deux informations. Donc ceci serait égal à ceci. Donc j'aurai r carré qui est égal à 4 et j'aurai 2 alpha qui serait égal à moins plus 4 plus 2 capi avec 4 dans ces conditions-ci. C'est dit quoi? C'est dit que r en fait c'est un nombre positif. Donc on ne va pas prendre moins 2 et 2. Tu vas juste prendre une seule valeur. Donc r c'est en fait 2 parce que 2 au carré te donne 4. Maintenant ici alpha c'est quoi? Alpha, le 2 distance, ça va faire moins pi sur 8 plus 4 pi. Bien. Maintenant, on va être plus spécifique parce que ici, en fait, comme K, ces valeurs sont restées, on va prendre les deux valeurs. C'est-à-dire que pour K égale à 0, si je prends par exemple pour K égale à 0, l'angle c'est moins pi sur 8. Et si je prends pour K égale à 1, ça va faire moins pi sur 8 plus pi, ce qui va faire, ça va faire moins. Donc ça va faire, ou alors, c'est 7 pi sur 8. Bien. Maintenant, moins pi sur 8, ici en fait, pour choisir lequel est correct, tu dessines encore de ton cercle trigonométrique et de la valeur des Z. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je te dis moins pi sur 8, forcément c'est dans ce cadran-ci, dans le cadran de moins pi sur 8. Et si je dis 7 pi sur 8, on voit que 7 est en fait plus petit que le 8. C'est qui fait en fait que si on fait 7 divisé par 8, ça serait quelque chose comme 0, quelque chose, donc ça ne dépasse pas pi. Donc c'est tout simplement quelque part ici. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour savoir? Tu viens ici, tu dis que par exemple, si je prends moins pi sur 8, si je prends un élément qui se trouve ici, je peux remarquer en fait que son cosinus est positif et que son sinus serait négatif. Or, si je regarde mon nombre complexe, regarde notre nombre complexe, on voit en fait que le cosinus en fait va former, le cosinus multiplié par 2 va former sa partie réelle. Donc, si la partie réelle est en fait négative, on sait toujours que le module est positif, ce qui fait en fait que c'est le cosinus qui sera négatif. Or, si on prend l'angle à quelque peu ici, son cosinus ne sera jamais négatif, ça sera toujours positif. Ce qui fait en fait que alpha ne peut donc être ceci.
Donc, je réexplique. C'est-à-dire quoi? Ici, tu as deux valeurs. Maintenant, comment tu fais pour choisir? Au départ, on m'a dit que voici Z. Je peux remarquer que le moins, c'est fait que la partie réelle, en fait, soit négative, tandis que la partie imaginaire est positive. Maintenant, je fais comment? Je remarque que si je prends moins pi sur 8, si tu fais ta calculatrice, ça fera un angle à quelque part ici. Donc, si je prends un angle dans ce cadran, son cosinus est comment? Son cosinus est positif. On sait que ça, c'est 0, ça, c'est moins, ça, c'est 1. Donc, son cosinus est positif. Ce n'est pas bon parce que son cosinus fois le module va donner la partie réelle des Z. Or, partie réelle des Z est négative. Comme le module, ce n'est pas lui qui peut rendre ça négatif, c'est que forcément ce cosinus qui a rendu cela négatif. Donc, ce ne peut faire que cet angle, ça doit être forcément celui-ci. Parce que celui-ci, son cosinus sera en fait négatif. Et à quelque part ici, son cosinus est négatif et son sinus est positif. Donc, le bon angle, ça serait que la forme exponentielle, ça serait tout simplement 2 exponentielle I de 7 pi sur 8. Bien. Maintenant, on va passer à la dernière question. À la question 2, c'est on veut en déduire les valeurs exactes de cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Très bien, qu'est-ce que tu fais? En déduire, c'est dit quoi? C'est dit, utilise la question précédente pour répondre à cette question-ci. Or, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que ce même monsieur Z, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire comme 2 exponentielle I de 7 pi sur 8. C'est dit que si je veux sa forme trigo, ça serait dit 2 cosinus de 7 pi sur 8 plus le I sinus de 7 pi sur 8. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, quand je regarde ceci, je sais en fait que ce même nombre-ci, on m'a dit que c'est encore ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partie réelle dans ceci, je peux tout simplement établir un système. Partie réelle, c'est quoi? C'est 2 cosinus de 7 pi sur 8 serait égal à la partie réelle de sa forme algébrique. Donc, 2 plus racine de 2. Et partie imaginaire, c'est-à-dire 2 sinus de 7 pi sur 8 sera en fait égal à partie imaginaire 2 moins racine de 2. Donc ici, en simplifiant, je peux rapidement dire, je fais descendre le 2 ici, et je fais descendre le 2 ici. Lorsque tu as ce niveau, c'est dit quoi? C'est dit que ce n'est pas bon parce qu'on ne m'a pas demandé 7 pi sur 8, on m'a demandé pi sur 8. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses la question, quelle relation lie 7 pi sur 8 et pi sur 8? Donc, je peux tout simplement remarquer que 7 pi sur 8, c'est encore du quoi? C'est encore tout simplement pi moins pi sur 8. On a vu ça ici. Maintenant, c'est dire que si je me rappelle encore de mon cercle trigonométrique, si j'ai alpha ici, voici le cadran de pi moins alpha. Donc, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement qu'en fait, si j'ai un angle qui se trouve ici, donc le cosinus par rapport à l'angle qui se trouve ici, je vois que le cosinus de celui-ci est négatif, tandis que le cosinus de celui-ci est positif. Ce qui veut dire tout simplement en fait que le cosinus de 7 pi sur 8 là, je peux l'écrire tout simplement comme cosinus moins, parce que c'est négatif de ce côté, moins cosinus de pi sur 8 qui est égal à moins 2 plus racine de 2, le tout sur 2. Maintenant, si je regarde le sinus, voici en fait l'axe des sinus. Voici l'axe des sinus. On voit que si on prend ce monsieur, si son sinus est là, si on prend celui-ci, son sinus est là, donc ils auront le même sinus. Donc je peux tout simplement remarquer que sinus de 7 pi sur 8, c'est la même chose que sinus de pi sur 8. Donc ici, c'est tout simplement 2 moins racine de 2 sur 2. Donc, comme il y a le moins ici pour conclure, ça sera en fait que valeur exacte, c'est cosinus de pi sur 8 est égal à racine de 2 plus racine de 2 sur 2, tandis que le sinus sera tout simplement égal à racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Alors, c'est fait aussi. Malgré ça, tu as toujours des questions, bien tu as des incompréhensions, tu peux tout simplement mettre en commentaire de cette vidéo.